Et c'est Alexis Lacroix qui nous rejoint maintenant en studio. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec merci nous. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive et à la une cette semaine d'ActuJ, équipe de basket du Maccabi Tel Aviv. Je suis pas le mieux qualifié pour en parler, mais je vais le faire quand même, parce que vous le savez très bien, c'est devenu une sorte de légende vivante et, comme vous le dites, de vitrine, c'est-à-dire en fait d'ambassadeur de l'État juif auprès de gens, et c'est évidemment une dimension sportive, mais aussi géopolitique importante, je sais que ça vous touche, auprès de gens qui pourraient être réticents envers Israël. Ça fait partie du soft power sportif d'Israël. Mais bien sûr, si vous voulez, aujourd'hui, quand on est une nation tellement attaquée, tellement contestée comme Israël, on est obligé de miser sur des éléments qui sont des éléments qui fissurent les fronts d'opposition à sa politique, mais aussi à son existence sur la planète. Et ces éléments, bien sûr, vous allez les trouver notamment dans les spectacles sportifs qui sont extrêmement fédérateurs. Alors c'est un dossier dans lequel je n'ai pas pris une grande part, ne connaissant pas bien ce sujet, je suis très honnête avec vous. C'est Laurent Cohen-Coudart qui l'a brillamment coordonné. Qui lui est un grand fan de sport. Il est grand fan de sport et c'est, j'allais dire, l'un de nos grands spécialistes du sport dans le journal avec Jonathan Lamani. Il connaît très très bien. Et effectivement, ce qu'on découvre grâce à ce dossier, qui est, je trouve, passionnant, c'est que aujourd'hui, vous avez une pleine conscience en Israël du fait que ce club est un élément très important de l'influence du soft power israélien. On l'a vu notamment lors du dernier affrontement contre Monaco, même si les Israéliens ont fini par perdre lors du dernier match. Exactement. Et nous avons un entretien donc exclusif avec Shimon Misrahi que Nathalie Sosna-Ophir a réalisé. Shimon Misrahi, c'est le président, on va dire, historique du club. C'est un homme qui est maintenant octogénaire et qui nous explique que la première Coupe d'Europe a été l'un des moments les plus intenses de sa vie, mais il est interrogé aussi, si vous voulez, sur l'ADN profond du club, qui explique son rayonnement, j'allais dire international, très largement au-delà des frontières, et je ne les qualifie pas comme de manière péjorative, mais très largement au-delà des frontières des différentes communautés juives de la diaspora. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un renom du Maccabi qui touche à peu près tous ceux qui s'intéressent à cette discipline sportive dont je sais que vous l'aimez, parce que évidemment, essayer de marquer le panier, ça vous moins que le foot. Non, mais je sais bien, je vous connais. Je connais votre hiérarchie, Steve. Je sais que au top de la hiérarchie, il y a le spectacle footballistique, puis après, il y a d'autres sports, et notamment le basket. Mais alors, que nous dit-il justement Shimon Misrahi de l'ADN de ce club, puisque Nathalie lui pose la question. Il répond, il est incarné par son slogan Mi Kamoa Be'alim Adonai. Mi Kamoa Be'alim Hashem. Exactement, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Qui est comme toi dans les cieux, Dieu. Qui est comme toi dans les cieux, Dieu. Alors, d'ailleurs, on peut en faire une lecture. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, au fond, chaque être humain, notamment les sportifs qui sont membres de ce club, sont appelés en quelque sorte à se dépasser eux-mêmes. C'est une sorte d'exhortation au dépassement. Je crois que ça résume très bien, et je parle sous votre contrôle, je parle sous le contrôle de l'ami Laurent, ça résume très bien l'esprit du Maccabi Tel Aviv, et ça explique aussi, je crois, son renom, son prestige, son aura, qui aujourd'hui sont internationalement reconnus, même dans des pays qui par ailleurs s'opposent politiquement à l'État d'Israël. Alexis, je voudrais qu'on vienne maintenant sur ces déclarations importantes, fortes d'Elisabeth Borne dimanche au micro de Frédéric Azizia dans le forum de Radio J, déclarations qui ont suscité beaucoup de réactions, y compris celle du président de la République hier. Votre avis sur le fond et sur la forme ? Alors, il faut rappeler peut-être la déclaration elle-même qui suscite cette ire. Sur le Rassemblement national, qui est le parti l'héritier de Pétain. Bon, alors, sur le fond... Elle ne croit pas à la normalisation du parti. Bon, alors sur le fond, il y a un débat. Je suis pas absurde, débile, je ne découvre pas le débat avec les déclarations de la Première ministre au micro de notre excellent confrère Frédéric. Si vous voulez, il y a un débat depuis une dizaine d'années, au fond, on l'a souvent évoqué dans les chroniques politiques, avec David, avec vous, sur la consistance de la conversion du Rassemblement national, non seulement aux institutions de la démocratie française, ça fait longtemps d'une certaine manière que cela semble acté, mais aussi à l'esprit de la démocratie française, c'est-à-dire à ce qu'on appelle l'esprit républicain. Sur le fond,
si on est objectif et honnête, Marine Le Pen a fait un chemin. Maintenant, si vous voulez, si on est un peu nominaliste, un parti, il est aussi tributaire d'une histoire. Donc c'était probablement avec ces mots, et je ne reprends pas forcément ces mots, vous avez vu, c'est probablement avec ces mots ce que Elisabeth Borne a voulu rappeler. Même si, on va préciser sur ce point-là, Alexis, pardon, ce qu'a dit Elisabeth Borne, je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son parti, et je pense qu'un changement de nom ne change pas les idées, les racines. Elle a raison, mais attention, quand vous faites de la politique, je vous le rappelle suffisamment, car nous sommes des observateurs de la politique, nous ne sommes pas des responsables politiques. Alors nous faisons de la politique à notre manière, mais ça n'est pas de la politique au sens électoral du terme. Quand on fait de la politique active, c'est-à-dire quand on a charge des affaires publiques comme la Première ministre, quand on est élu de la République, à l'Assemblée, où vous voulez, votre parole n'est pas uniquement une parole de vérité. C'est aussi une parole qui doit composer avec des éléments de puissance. Autrement dit, pour le dire autrement, des éléments qui sont liés à des rapports de force. Quand vous changez en partie l'ADN d'un parti sur des questions aussi importantes que l'antisémitisme et le rôle de Vichy dans l'accomplissement de la solution finale. Vous n'allez pas en plus vous emplafonner une attaque personnelle contre votre père, vous voyez. Et je suis pas en train de faire un plaidoyer pour Marine Le Pen, c'est pour expliquer qu'elle n'est jamais... Mais à la limite, ça c'est du point de vue de Marine Le Pen, mais du point de vue d'Elisabeth Borne... On le comprend, mais je veux dire, c'est juste pour répondre à Elisabeth Borne, je n'ai pas de polémique personnelle avec elle, mais on comprend très bien que quand on fait déjà des changements si radicaux, on n'a pas en plus envie d'allumer la mèche avec son propre père dans son propre parti. Vous voyez, on pourrait ceci dit considérer que ce n'est pas suffisant pour accepter, pour parler de normalisation. Mais vous avez bien compris que c'est une analyse de ma part, ça n'est pas une défense du Rassemblement national. Alors maintenant, pourquoi le président de la République, notamment, mais d'autres aussi, dans son entourage, s'inquiète-t-il de cette prise de parole qui nous... Pour Radio J est formidable, parce que c'est chez nous que ça se passe. Bon, pourquoi s'en inquiète-t-il ? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un moment qu'on pourrait appeler le moment de la décivilisation, où le président de la République tente, avec le talent qui est le sien, on verra les effets, de parler à cette fraction de la droite que l'on peut appeler conservatrice et nationale, qui est une droite qui se répartit en gros entre deux formations politiques actuellement, le Rassemblement national, mais aussi Reconquête d'Éric Zemmour, et qui a envie qu'on lui parle de la France. Et donc il se dit... Pour terminer, Alexis... non, mais moi je me mets dans la tête de Macron. Je vous dis pas qu'il a raison, mais il se dit, dans le moment où j'essaye de parler à la droite conservatrice et nationale, vous avez ma première ministre, qui me représente, qui vient sur la grande radio juive française, écoutée en Israël, dire que le Rassemblement national n'a pas changé, et que c'est, en gros, je caricature, une bande de racistes et d'ex-fascistes. Ça le gêne parce que ça va à l'encontre de sa stratégie, que je vais résumer d'un mot, Steve, de triangulation de cet électorat potentiel. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Actualité juive, dont le nouveau numéro est en kiosque. Vous pouvez également vous abonner sur le site actualitéjuive-au-singulier.com. Merci Alexis, bon après-midi. Merci beaucoup Steve. Radio J, le grand journal, 14h-15h, Steve Nadjar.